apprêtons à nous approcher du repas du Seigneur pour communier avec lui, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu 6. Nous allons lire le verset 12 et le verset 14 à 15, qui explique le verset 12. Matthieu 6, le verset 12. Je lis. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Verset 14 et 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Amen. Je crois que le Seigneur même a expliqué déjà la pensée. Bien-aimé, c'est une scène qui se veut sainte. C'est pour cela qu'on dit la Sainte Seine. Et c'est un repas qui nous rappelle ce que le Seigneur a fait pour nous. Qu'un jour, il a décidé de livrer son corps et son sang pour nous. Et ce faisant, ça a été un moment décisif de la vie de l'homme. Et alors ce matin, le Seigneur voudrait te demander, moi qui viens à lui, nous qui venons à lui, chaque jour qui lui disons, pardonne-nous nos fautes. Parce que bien aimé, à quoi bon la vie chrétienne si le Seigneur ne nous pardonnait pas nos fautes? Voilà pourquoi lui-même il nous a montré le modèle. Et il pouvait nous dire comme cela dans le livre de Corinthiens que chaque fois que nous nous approchons, nous venons communier avec lui par la Sainte Seine, nous rappelons la mort de Christ. Mais pourquoi Christ est mort? Il a dit qu'il est mort pour nos offenses. Il est mort pour que nous puissions lui dire, Seigneur, pardonne-moi mes fautes. C'est pourquoi ce matin, en nous apprêtant à nous approcher de cette table, le Seigneur voudrait te demander, me demander, est-ce que tu pardonnes? Est-ce que tu pardonnes à ton enfant? As-tu pardonné ses fautes? L'enfant que tu as chassé de la maison. Les paroles que ton mari t'a dites. Les paroles que ton collègue t'a dit. Ou ton frère du village t'a dit. Le Seigneur ne voudrait pas que nous prenions indignement ce plat. Il voudrait que nous nous approchions avec un cœur qui relâche le pardon. Un cœur qui pardonne sincèrement. Alléluia. Bien-aimé, je termine par ces quelques propos. Cette pensée est extraite des paroles du Seigneur qui apprenait au peuple, à une foule qui était rassemblée devant lui, comment prier. Et quand la prière finit, il revient au verset 14 et 15 que nous avons lu, il revient sur un élément qu'il a touché au verset 12, sur le pardon. Et il insiste sur particulièrement ce point. Que si nous ne pardonnons pas les fautes des autres à notre égard, soyons convaincus que lui, Dieu, toutefois qu'on s'approche de lui, qu'on lui dit pardonne-moi, il ne nous pardonnera pas aussi. C'est Jésus qui parle ici. C'est pourquoi relâchons le pardon. Le Seigneur ne demande pas la cause, la raison.
quelle que soit la raison, quelle que soit l'intensité, ça fait mal, on va pleurer, mais il dit, pardonnez, afin que votre Père vous pardonne. Et cela va donner un sens à notre communion avec le Seigneur. Cela va montrer au Seigneur que quand nous nous approchons de lui, nous lui montrons qu'effectivement, lui qui a relâché le pardon, nous sommes ses enfants et nous avons décidé de l'imiter en relâchant le pardon. Et en le faisant, nous allons voir qu'il y aura des guérisons dans cette assemblée. Il y aura des portes. Tu attends que les portes du travail s'ouvrent. Mais ton père qui t'a chassé de la maison, et après cela, tu as acquis des diplômes. Tu attends le travail pour te venger. Mais le Seigneur ne te donnera pas le travail. Il veut que tu relâches le pardon. Et quand tu vas relâcher le pardon, tu verras que les portes vont s'ouvrir seules. Parce que le Seigneur se trouve dans le pardon. Est-ce que bien aimé, nous pouvons prier le Seigneur?